M. Kadima et de la CENI. La CENI n'est pas un processus, c'est une propriété privée de M. Kadima et de la CENI. La CENI, les élections, le processus électoral, c'est un processus des partis prenants. Ce n'est pas un processus de la CENI. La CENI est un facilitateur. Et la CENI doit se conformer aux lois de la République. La CENI doit se conformer aux pratiques en la matière. M. Kadima lui-même, dans sa réponse, il a dit que c'est des bonnes pratiques. Il l'a dit. Et dans ces pays, depuis qu'on a commencé les élections, on nous dit bien le fichier électoral. Quand je dis audit, bien audit le fichier, audit externe. M. Kadima et nous dit qu'il impose. Nous voulons aller aux élections et nous irons aux élections. Pourquoi je vais m'interpréter différemment? Parce que vous dites que vous entendez la question. Ici, il ne s'agit pas de boycott. Nous ne boycottons pas les élections et nous ne boycotterons jamais les élections. Mais nous disons qu'on ne peut pas organiser dans ces pays les élections sans auditer le fichier électoral. Madame demande des mobilisations. Parce que ce que je dis, l'article 64 de notre Constitution, qui nous donne le droit, c'est un devoir sacré pour tout Congolais, de faire échec à tout individu qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de notre Constitution. Ici, M. Kadima veut placer M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays indûment, par la fraude. Il veut placer M. Félix Tshisekedi à la présidence de la République et placer ses députés à l'Assemblée nationale. C'est une violation flagrante de la Constitution parce que la Constitution a défini le mode de dévolution du pouvoir. Ce n'est pas un individu. M. Kadima et la CENI, c'est un mécanisme, c'est un dispositif de facilitation. Pourquoi on a retiré l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Parce qu'on s'est dit que le ministère de l'Intérieur obéit à un gouvernement, aux directives d'un gouvernement. Et là, on prend un organisme externe, indépendant. Mais M. Kadima ne veut pas être indépendant. La CENI est partisane aujourd'hui et nous ne pouvons pas accepter qu'il continue sa forfaiture. Donc nous allons dire à notre peuple que voilà, c'est arrivé. On ne peut plus continuer parce que Félix Tshisekedi a déjà abîmé le pays. On ne peut pas lui laisser cette chance de continuer à le faire. Merci. Ce sont des exigences que nous avons formulées depuis et nous les rappelons. Quand nous avons vu M. Kadima, ces exigences n'étaient pas habiles parce que ce n'est pas lui qui doit les faire. On a dit c'est que nous voulons, que nous demandons, parce que nous voulons que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les règles du jeu. Et là, ce sont les règles du jeu fixées par M. Tshisekedi et les siens. Et que M. Kadima et la CENI adoptent aujourd'hui et appliquent religieusement. Donc, nous continuons à dire qu'on ne peut pas avoir à la CENI un monsieur qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Cour constitutionnelle un monsieur qui obéit aux ordres de Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère, je vais plus loin, mais ça on ne le demande pas l'histoire du Parlement, mais on ne peut pas avoir au ministère des Finances quelqu'un qui obéit aveuglément aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir à la Banque centrale une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. On ne peut pas avoir au ministère de la Justice une dame qui obéit aux ordres de M. Tshisekedi. Je peux continuer et rester ici pendant 2 minutes et vous dire que tout est quadrillé par un groupe qui obéit à M. Tshisekedi. Non. La République, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Nous sommes tous aujourd'hui les ayants droit. Les 110 millions de Congolais, nous sommes des ayants droit. Même ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont naître,
C'est pour cela que nous avons dit que M. Tshisekedi ne se soucie même pas des générations futures. On ne peut pas laisser à M. Tshisekedi le luxe de détruire les pays. Donc ces exigences-là sont là. Nous ne pouvons pas aller aux élections là avec cette loi électorale. Vous avez vu que dans la loi électorale, M. Kadima s'est déjà aménagé demain comment il va assurer sa forfaiture. L'article 47, parce que vous n'insistez pas beaucoup, l'article 47 dit quoi? Il vous dit le mode de votation. Vous avez vote manuel, vous avez vote semi-électronique, vous avez vote électronique. Mais le vote semi-électronique, c'est ça qu'ils vont employer. Mais ils séparent déjà en disant, même si vous comptez les résultats manuellement, ce n'est pas le comptage manuel qui compte, c'est les résultats transmis directement par la machine électronique. Et donc, cette machine électronique permet aux gens à qui on a donné des machines, pour fabriquer des cartes, qui ont des cartes, des gens qui ont acheté des cartes chez des particuliers, eux en même temps d'envoyer leurs résultats. Et qu'est-ce que vous allez dire en ce moment? Je vais vous expliquer ce que je vais dire clairement, parce que ça c'est une très bonne question. Donnez-moi les tableaux. Et vous êtes journaliste, on va aller d'une façon didactique. J'ai dans mon dossier l'audit du fichier électoral fait par l'OIF à l'époque. Cet audit avait dénombré 10 millions d'effectifs. Et quand on a vu M. Kadima a dit, voilà, M. Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc, il y a des arbres, on a donné un nom, mais on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. On lui a dit, mais vous vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ce qu'il fait. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. On lui a dit non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'on doit, après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier, et après cela, il y aura les contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous devez publier, et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Donc il est parti vérifier. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça, et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi? Et il cite la loi. S'il il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci, que c'est lui, le premier dans ce pays, à avoir exigé 10 empreintes digitales. Cette journaliste, est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux, prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des électeurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des électeurs qui ont une, deux, trois, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres, 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà les défis auxquels je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 électeurs, n'est-ce pas? 43 900 000. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 57%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, vous mettez 40%. Vous avez les fichiers, mais ces fichiers est composé de deux parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat.
33 900 et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre, il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, des gens des unions sacrées, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la MOUCA, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines. Ils n'ont jamais donné. Ça pourquoi, et on avait mis à Kassobalessa, accident, à Chikapa, accident, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas les éclaircissements sur ces deux accidents. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques. C'est que les gens ont géré. Le jour des élections, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va dire que bon, voilà, 40% taux de participation. Ça fait combien? 17 560 000. Les 17 560 000, c'est le chiffre, et ils ont déjà 10 millions. Donc 10 millions pour la présidentielle, on attribue ça à M. Tshisekedi. 10 millions. Donc, il a déjà 10 millions sur ça. Si c'était 50%, ça devait être 21 950. Moins 10 millions, il va rester 11 950. Ici, il reste 7 500. 7 500, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 ou ces 10 millions aux 11 900. Vous avez compris? C'est tout ce qui s'est passé pour cela. Quand nous sommes partis voir M. Kadima, on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir le fichier. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. J'ai fait publier les listes. On a dit, bon, même si c'est déjà une exigence légale, allez-y. Mais nous voulons l'audit du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul. Et je pars demander à la brigade. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déquilote. Qui se démasque. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyenne congolaise. Citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima. Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Kinois disent ici, tiens, Moutou Bakata. Au côté Moutou Bakati. La ligne là, le bango est la lingala. Bakambo est oh non, la Mouka, Bayulu, na Batulaye, a boycotté la élection. Non. Boycott, c'est ça la vocabulaire de la discuter. C'est que tu vas pour le Bamba. Tolobi Boyi. Pendant 2006, pendant l'élection, kaka, fraude. Mais il y a 2006, c'est là qui moi malade. En 2011, il y a bébé. En 2018, bébé sur le bébé. Si vous avez besoin de mon bâti, il que na CENI, il est le seul coq qui chante. Car il y a beaucoup de conquérir comme Montoro, le comme à habiter. On a nini parce que tu sais qu'il y a des wana au asalama kasi ya longole soni. Tu sais qu'il y a dans soni. Soni a dans ngo alata ezali boy. Kabila motono sayibi ke Kabila moto anomaki. Aussi na mikotia. Et bon aussi koyo congolais soka boni Fayulu alobi président élu. Fayulu c'est le président élu. Ayebi amuto. Alors il y a zanani. Fa quoi? Nommé s'il vous plaît. S'il vous plaît. Babengi marionnette, babengi nyoso babengi. Sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye albi ke sonyo fona longola. Donc on ndenge na triche. Nazo moto oyo babengi Kadima. Ya sala ba observation électorale en Afrique. Ayebi ba technique nyonso ya kotriche. Amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye alobi ke kobanga te tokosa. Mais biso tomoni
balobaka na lingana biso soko moni ndeko osala nini sikoyo biso tobeleli tokomi bato mabe biso tobeleli biso tolingi élection te biso tolingi baélection yango wana ndenge nasali démonstration awa oyoki yango s'il vous plaît ndenge nasali badémonstration awa bazali déjà na bandako na bango bazali ya bagaz babomba nao basalaki bango moko nao basombi na bato mokolo ya baélection basi baprévoir yango na loi électorale. Pourquoi? Loi électorale ou élégante, il y a mal élégant. Les votes électroniques étaient prohibés, on ne pouvait pas. Yangona, Nanga Yaki a le bio que non, comme il y a vote électronique, on dit bino, mais to conçoit un bulletin pour qu'on tient, na urne, il y a un moment de compter. Avec un comptage manuel. Il n'y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel, si nous avons beaucoup ça, comptage manuel, on va aussi baptiser qui va être résultat. Par contre, les résultats, on a beaucoup. Nous avons publié les résultats. Nous avons besoin d'un bureau de compilation, un centre de compilation des résultats. Pour cela dire. Est-ce que vous comprenez? Maman, mon azoba ni kama bongo c'est bongo ya zona OK ni bana l'état kai na bana bongo ni mais est-ce que élection trop bazali milliardaire na poche na ye na mbongo na ya milliardaire abisa kimono élection c'est l'élection du peuple yango na bato ba kotondo ba kobeta tolo alobi mbongo mais mbongo bango bayibi mbongo ngaza na de l'oyo, qui peut me donner tous les documents qu'on a fait? Donnez-moi ces documents. Banda tosilisa ba élection nani oyo atamboli na Kongo lokola ngai nani oyo asalisi congrès ya parti na ye lokolo biso toseli na Kisangani lelo oyo tozali le 12 juillet tobandaki congrès wana Kisangani le 11 tosisa le 14 mbula moko eleki nani asali congrès atie makambo oyo tolobi Kongo ekolo moko apesi vision na ye alobi ke mpona kobongisa mboka osala nani asali likambo oyo nani aloué bavion kokende epai nyonso nga na kei na Beni kokende na Beni Butembo Goma Mbandaka. Est-ce que Bazali? Bandoki papa. Sikoyo. Bandeko nangai. Nanya komi mikanda lokola biso to sali ba proposition de sortie de crise. Parti oyo asali yango aya alakisa. OK? Nanya sali makambo donc bango bazali koloba bongo bayiba po bafuta batu bakeno voter bango même bongo wana eza na suka peuple a élu moto ya lingi. Voilà. Yango wana ba journaliste naza koloba po bino boyoka bien. Très bien. OK, depuis kuna ndenge lobaki baleki le 19
Fayoulou boycott les élections. Non. Bolelisi Batou. Bolelisi Batou. Na Itori, na même Batarouchour m'a dit que même Bissoua, tout ça, on a besoin de pour la élection. Bolelisi Batou. Na Kolongwa na ba élection té. D'abord, le peuple a gagné. Peuple yo azakole la Fayoulou. Donc endete. Pour nous kende, tout tellement biso nyos, tout réclamer, tout senga élection ya malam. Oyo soko ke yo voit que le kasa na kati ya katini wana, tango ba komisa et bis ndenge yo voit kaki. Yo kani? Je crois que j'ai été clair. Il n'y a pas de boycott. Le peuple me réclame. On a fait souffrir le peuple congolais quand on a mal interprété la déclaration du 19. Et heureusement que très vite, le peuple a compris. Aujourd'hui, vous allez à Bunia, vous allez à Bukavu, vous allez à Goma, je ne cite que ça. Vous allez et il y a des conférences qui se donnent, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas aller aux élections si le fichier n'est pas fiable, si le fichier n'est pas audité par un organisme indépendant, externe, qualifié. Merci. Mais nous sommes moni mayonnaise. Nous avons maman. Nous devons faire la mayonnaise. Ok? Aujourd'hui, il y a qui part pour le dire, c'est jaune, c'est pas fou comme si il y a un bon analyse comme la population analyse. Madame, c'est comme ça. Peuple, il y a un moment qui marche au salakité, Nangaba. Comme je dis Nangaba, on a une population de on y va marche non sur tout ça. Depuis 2019, le professeur Batou Boni. Qu'est-ce qu'on a dit ça? Le professeur Batou, on a béni le professeur Batou, on a gommé le professeur Batou. Partout. Mokolo il va proclamer qu'il y a une élection. On a qui quitte le professeur Batou. Donc, mobilisation c'est bâti. Campagne c'est bâti. Kolobo naza koloba. Dans le bina congolais, moko na moko motote andi que ba élection les salement élection ya bibi oyo Félix alingi azana makokité ye moko lobi ke o justice égalité. Bon, justice égalité. Donc l'homme c'est comme na cour constitutionnelle justice ni. Kazali sikoyo koluka mbongo na mwinda. Kazali oyo kuna zana ministère ya finance azali na ministère de la finance merci. Na Kazali oyo azali na seni bazako bunda. Kazali oyo zana intérieur na Kazali bango na bango bazako bunda bako tukala. Kona nini? Bazako muka yango wana. Lélo, un instant, et ça je vais dire en français. Une des exigences, c'est que nous avons demandé à la CENI, et ça, c'est de sa responsabilité, de nous faire l'état des lieux. L'état des lieux, mais nous sommes ici, on ne connaît pas l'état des lieux. De nous dire combien de machines achetées, combien de machines dispatchées, combien de cartes achetées, combien de cartes dispatchées, combien d'argent il a reçu du ministère des Finances, combien il a dépensé, combien il reste à dépenser, les chronogrammes d'importation du matériel, le processus électoral, ça se passe comme ça. Toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table et regardent dans tous les pays. Ils devaient à chaque étape, c'est pour ça qu'on appelle ça cadre de concertation. Au cours des réunions du cadre de concertation, la CNI vient, il nous dit ce qu'il fait le rapport de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que partie prenante, nous pouvons réclamer. Nous pouvons trouver des solutions. Donc, ici, M. Kadima est en train de faire autre chose. Les gens de la CNI, ils se sont donné des quotas. Ils contactent nos membres. Nos membres se sont contactés. Si on vous dit le nom, les gens qui contactent nos membres, vous serez étonnés. Ils ont été contactés pour dire que non, moi j'ai un quota de temps, quittez Fayoulou, viens journaliste et tu seras automatiquement nommé. Est-ce que Ekomi Makambouya nomination ou Eza Makambouya vote, élection?
Est-ce qu'il s'agit des nominations ici ou il s'agit des votes d'élection, là où le peuple doit s'exprimer pour élire ses représentants? Merci beaucoup. Je le connais depuis longtemps. Et ça, il sait. Nous connaissons ce processus. Argument solide. Je lui ai dit peut-être, j'ai la loi ici. La loi promet une notification à roulement des électeurs. Si vous lisez l'article 39, alinéa 2, il est dit ceci. À la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, les listes définitives sont transmises au secrétariat exécutif national pour traitement, consolidation et publication. Okay? On lui dit qu'il ne l'a pas fait. Quel argument solide? On lui dit après, chapitre 3 du contentieux des listes. Après, nous disons académiquement, l'audit. L'audit, c'est quelque chose qui est fait. Ça, c'est quoi? C'est le rapport d'audit 2018. Okay? Bon, maintenant, M. Ket, regardez là où il est incohérent. Il dit que c'est des bonnes pratiques. On a fait ça les années avant. Et pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi il a mis ça dans son calendrier? Il dit que l'audit n'est pas une exigence légale. Mais il dit par ailleurs que lui-même il a fait déjà l'audit. Il dit que non, je n'ai pas besoin d'un audit extérieur, externe supplémentaire, parce que j'ai déjà fait l'audit. Et en même temps, il dit qu'il n'y a pas d'argument solide. Nous lui avons dit que ce que vous avez fait, considérez ça comme un audit interne pour vous. Mais l'audit externe doit être fait par un organisme compétent, certifié. Un organisme qui est indépendant de vous. Vous êtes parti, vous avez pris vos amis, vous les avez amenés. Vous avez pris un monsieur qui était directeur de la logistique à la CNI, qui est un ancien de l'UDPS. Vous avez pris un Malawite qui est consultant permanent de ESA, Electoral Institute of South Africa, l'organisme qui vous a employé. Vous avez pris une dame, Madame Janet Love, sud-africaine, qui a travaillé dans leur CNI à eux là-bas, mais qui est votre ami, vous êtes connu là-bas en Afrique du Sud. Et vous dites que ça c'est l'audit. Est-ce que c'est pas solide ces arguments? Ces gens-là n'ont pas, quand vous voyez l'audit de l'OIF, et ils certifient parce qu'ils sont certifiés pour pouvoir faire l'audit. Même si cette organisation recrute des gens et recrute des experts, ils font l'audit. Donc, M. Kakima, c'est lui qui n'a pas d'argument sur toute la ligne. Vous dites que c'est des bonnes pratiques. On vous dit qu'en 2018, on a fait l'audit. Vous-même, vous mettez ça dans votre calendrier. Et votre calendrier, vous le publiez. Quand vous le publiez, ça devient quoi? Ce n'est pas opposable à tout le monde? Est-ce qu'il est sérieux, Kadim? Moi, j'ai l'impression que, comme on dit, c'est l'ivresse du lait. Kadima s'arroge des droits qu'il n'a pas. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas être un peuple qui soit en marge de tout ce qui se fait partout dans le monde. Sinon, on va nous dire que non, voilà, compromis à l'africaine, et nous allons continuer comme ça. Merci de poser la question à ces membres de la communauté internationale si ce qui se passe ici chez nous, ça se passait chez eux, ils allaient accepter. Pose la question. Donc, vous allez dire aux Congolais, la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Nous, dans tel pays, nous avons 200 ans de démocratie, 100 quelques années, 80 ans, et vous attendez 200 ans pour faire comme nous faisons, et du reste, même chez nous, ce n'est pas encore parfait. Non. Demandons aux gens de nous respecter. Si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas.
mettez dans les contenus quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, comment dire, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent d'ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Cher ami, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage du pouvoir? Je vais vous faire une confidence. Okay? Si vous ne le savez pas. Nous avons été au dialogue de la CEI. Et à ce dialogue, il s'agit de proroger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. Okay? Et dans ce gouvernement, le président Etienne Tshisekedi s'est recevoir. Il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, c'est Félix Tshisekedi. Si le candidat, le premier ministre doit être de l'UDPS, c'est Mbaki. Okay? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayulu. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? Je dis à Félix d'aller dire au président que non. Je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne suis pas candidat premier ministre. Moi, je suis candidat pour la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu le partage du pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour mon bureau, Exxon-Mobil. J'ai dit que je ne partage pas le même valeur que ce soir. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, pour se convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives? Merci. Merci beaucoup, Président élu. Vous pouvez prendre prêt. Nous vous prions de vous mettre debout pour l'hymne national. Debout, Congolais, 1 et 3.